Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morgen Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. À Montrichet-Albanne, la station des Carélis met en place son nouvel espace aquatique, Aquarélis. À peine inauguré, le tout nouvel espace aquatique des Carélis fait déjà sensation. Bienvenue à Aquarélis. Il aura fallu seulement 5 mois de travaux pour réaliser l'ensemble de ces rénovations. Nous avions déjà un bel espace avec une grande piscine, mais qui avait 40 ans, donc effectivement c'était très vieillissant, c'était un peu vétuste, et donc ça nécessitait d'être rénové. Au niveau de la machinerie, c'était vraiment obsolète, voilà, on avait des problématiques de maintenance, et donc il fallait absolument qu'on rénove, et on a choisi non pas de simplement rénover, mais de tout casser et de tout reconstruire. Un espace conçu pour les familles, où détente et plaisir vont de pair. Grand bassin, pataugeoire, toboggan et même un spa chauffé à 34 degrés, de quoi ravir petits et grands tout au long de l'été. En montagne, on est obligé de chauffer l'eau, donc elle est chauffée avec des pompes à chaleur. Donc au niveau écologique, le chauffage l'été avec une pompe à chaleur, c'est idéal. Et donc l'eau est chauffée à 27 degrés pour la piscine, de consigne, et 34 pour le spa ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très chaud, très bon pour barboter. Un budget d'1,5 million d'euros, pris en charge par la coopérative SACMAC. Un complexe financé par une société privée, mais pensé pour tous. Il reste en libre accès pour les vacanciers hébergés sur la station grâce au Classic Pass Activité. Alors les passes, c'est quelque chose qu'on propose à nos vacanciers depuis plusieurs années, qui sont inclus dans l'hébergement, qui permet d'avoir des activités comprises avec leur séjour. Il a les remontées mécaniques, la piscine, le programme fitness et bien-être, l'aquagym et le club nature qui propose des balades inclus dans leur séjour. Pour les locaux, il existe différentes manières de bénéficier de ces installations. On a un pass qui est à 35 € la saison pour les habitants de la commune, qui permet d'avoir accès à l'espace aquatique juillet et août, de l'ouverture à la fermeture. L'espace aquatique fait déjà le bonheur des vacanciers. Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'été. L'occasion parfaite d'en profiter pleinement pendant la belle saison. Direction Valménier, pour une randonnée à la découverte des plantes médicinales et comestibles. À Valménier se profile aujourd'hui une balade un peu particulière. L'atelier randonnée découverte des plantes médicinales et culinaires, animé par Nicole, aussi connue sous le nom de Nini Nature. Petite pause ici parce qu'il y a 2 plantes intéressantes qu'on va retrouver plus loin, mais peut-être pas forcément ensemble. Une fois son diplôme d'état d'accompagnateur moyenne montagne en poche, elle étudie les végétaux à l'école des plantes médicinales de Lyon. Aujourd'hui, elle se donne pour mission de faire découvrir cet univers plein de surprises et de ressources méconnues du grand public. Pour l'heure, c'est un groupe du centre social Mosaïka de Saint-Michel-de-Maurienne qui vient tester l'expérience. On procure de faire des pauses pour présenter une plante qui peut être ou comestible ou médicinale ou bien sûr les deux. Et puis dans certains cas, donc, on appuie sur la présentation d'une plante toxique qui peut être confondue lors de la cueillette. Ce n'est pas une ombellifère. Alors les ombellifères, maintenant on les appelle les apiacées. D'accord ? On a vu de l'achillée millefeuille, on a vu de l'épilobe, on a vu du vérâtre donc, qui est toxique et qui ressemble à la grande gentiane jaune. Nous avons vu aussi la centaurée des Alpes, donc le bleuet. Donc on a regardé aussi donc ces plantes un petit peu dans le détail avec des loupes pour pouvoir observer la composition d'une fleur avec ses organes génitaux.
Donc on a ramassé aussi une plante qui est comestible qui s'appelle le kénopode ou chénopode puisque ça s'écrit CH et c'est en fait l'épinard sauvage et donc on en a ramassé tout au long du chemin pour pouvoir faire une petite dégustation au moment du repas puisque nous avons pique-niqué au bord du lac Vert où on a fait des œufs brouillés aux épinards sauvages. Une fois la journée de cueillette terminée, Nicole propose également des ateliers permettant d'apprendre les différentes techniques de conservation des plantes. Là, on va développer comment sécher une plante pour en faire une infusion, comment en faire un macérat huileux, comment faire des alcoolatures pour soigner les bobos de la famille. Ça peut être des problèmes d'articulation, ça peut être des entorses, ça peut être pour les dames des soucis mensuels. On peut utiliser simplement des plantes en fabriquant des produits tout simples qu'on peut réutiliser chez soi après. Le calme, la nature, le soleil et à la clé, des connaissances utiles que l'on peut réutiliser chez soi en toute autonomie. Pour plus d'informations sur les randonnées découvertes, il est possible de contacter Nicole par mail ou via son site internet nininature.fr. Voilà, le Morgen Zap c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.